Bonjour à tous. Après la longueur d'un cercle, nous allons apprendre à calculer l'aire d'un disque. Attention à l'orthographe de ce mot qui ici comporte bien un E, donc rien à voir avec l'air que nous respirons. Je vous rappelle la différence entre un cercle et un disque. Le cercle est creux, alors que lui, le disque, est plein. On pourra donc calculer l'aire d'un disque, ce qui correspond à la surface qui est ici à l'intérieur. On calcule l'aire d'un disque à l'aide de la formule R du disque égale pi fois rayon fois rayon. Rayon fois rayon peut se noter R au carré. Et comme le signe fois n'est pas obligatoire, cela nous donne pi R carré, qui est de nouveau un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la formule. Contrairement à la longueur d'un cercle, nous n'avons pas de formule pour calculer l'aire d'un disque en fonction de son diamètre. Nous allons passer aux exemples d'application. Dans ce premier exemple, on nous demande de calculer l'aire d'un disque de 7 décimètres de rayon et d'en donner sa valeur exacte, puis sa valeur arrondie au centième. On va commencer par noter la formule. L'aire du disque égale pi fois rayon fois rayon. Ensuite, on remplace le rayon par sa valeur, soit 7 décimètres. Ce qui nous donne, soit en tapant sur la calculatrice, soit en calculant 7 fois 7, 49 fois pi décimètres carrés, ou 49 pi décimètres carrés. L'unité est bien le décimètre carré, puisque nous avons calculé une aire. Je vous invite à faire une pause pour effectuer ce calcul à la calculatrice et d'appuyer sur la touche SD. Pour obtenir la valeur arrondie au centième, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule, on doit regarder le troisième chiffre, qui ici est un 8. La valeur arrondie est donc 153,94 décimètres carrés. Dans ce deuxième exemple, on nous demande de calculer l'aire d'un disque de 68 mm de diamètre. Comme nous avons une seule formule en fonction du rayon, nous allons commencer par calculer le rayon de ce disque en calculant la moitié de 68 mm, ce qui nous donne un rayon de 34 mm. Nous allons écrire la formule, puis remplacer le rayon par 34 mm, ce qui nous donne en tapant sur la calculatrice 1156 fois pi mm carré ou 1156 pi mm carré. Je vous invite à faire une pause pour taper ce calcul à la calculatrice et appuyer sur la touche SD. Pour obtenir la valeur arrondie au centième, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule, on doit regarder le troisième chiffre, qui est un 1. La valeur arrondie est donc 3631,68 mm carrés. C'est à vous d'effectuer des calculs.